je m'appelle Laurie de Laurie Journals. Ce mois-ci, le thème ça va être le thé, comme tu peux le voir. J'ai déjà fait ma page de présentation, une petite poche de thé très simple. Je pourrais vous mettre un tutoriel d'esquisse dans la description. Donc ce que je fais, c'est que je prépare mon thé, puis on va faire une petite expérience un petit peu plus tard. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est ma page de planification pour mon compte Instagram. Donc, comme tu dois le savoir, je suis assez active là-dessus. Puis, dans le fond, j'essaie de diversifier un petit peu mon feed en ajoutant des nouvelles catégories de publications. Donc, je me suis fait 9 catégories de publications que j'espère je vais être capable de respecter. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne assez moyen, mais j'y vais un petit peu plus au feeling. On verra ce que ça donne. Je sépare ça tout simplement en 9 espaces. La partie du bas, ça va être pour faire des petits dessins de ce que je vais faire. La partie du haut, dans le fond, c'est pour la description. J'ai décidé de faire une petite touche de couleur en bande en haut pour numéroter, dans le fond, les catégories par rapport aux petits dessins. Puis là, je me fie à ce que j'avais fait dans mon ancien bullet journal. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la migration. Dans le fond, quand tu commences un nouveau bullet journal, ça se peut qu'il y ait des pages que tu aimerais ça retrouver dans ton nouveau. Donc, ce que tu fais tout simplement, dans ce cas-ci, j'aurais pu décoller les post-it puis les recoller, mais je voulais que ça fitte vraiment sur une page. Donc, j'ai décidé de refaire mes petits dessins, puis en même temps, de faire ça un petit peu plus joli. Donc là, comme tu le vois, j'ai plusieurs catégories qui se mettent en place peu à peu. Dans le fond, en haut, c'est ce que j'appelle les flatlets, qui est dans le fond les photos que j'ai sur mon Instagram depuis un bon moment, qui présentent mon bullet journal. J'essaie d'intégrer un petit peu plus de photos de moi pour faire un petit peu de diversité. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième photo, c'est dans le fond une photo de mon setup de bureau. J'en ai déjà 2, je crois, peut-être 3 sur mon compte Instagram si tu veux aller voir. J'aime beaucoup la lecture, j'ai beaucoup de livres, donc c'est important pour moi d'inclure ça. J'aimerais peut-être ça aussi ajouter des citations une fois de temps en temps, parce que je trouve ça vraiment motivant de voir ça dans mon actualité sur Instagram. Ça me met vraiment de bonne humeur, donc j'aimerais ça vraiment pouvoir apporter ça aux autres aussi. Puis j'ai une passion pour le café, donc c'est sûr que il va y avoir des photos de ça, c'est pas une surprise. Je vais aussi essayer de faire des prises de vue différentes de mon bullet journal ou de mes notes, donc à suivre. Là, ce que je suis en train de faire, c'est ma page de planification pour ma chaîne YouTube, sur laquelle tu es en ce moment. Donc, c'est très très simple, c'est une liste tout simplement d'idées. Dans le fond, la plus grande colonne, c'est pour les idées, puis l'autre, c'est dans le fond pour céduler une date de sortie de la vidéo. En haut, en gros, j'écris dans le fond ma journée et mon heure pour les updates, qui, à partir de maintenant, c'est le lundi à 17h. Donc là, on va faire une petite expérience. J'essaie de faire des traces de thé sur ma page titre. Petit truc de pro, si tu essaies ça, fais ça avant d'avoir dessiné sur l'autre page en arrière ou avant même de dessiner tout court, parce que j'ai dû repasser pour arranger ça. Un autre petit truc, c'est de ne pas attendre avant de le sécher. Pour la page titre, dans le fond, j'ai vraiment attendu un bon moment avant de sécher, puis c'est vraiment très gondolé. Pour cette page-là, j'ai eu vraiment un meilleur résultat parce que j'ai séché immédiatement les traces de thé.
Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est mon suivi d'habitude. Habituellement, je fais ça dans mes pages pour la semaine. Mais là, je trouve que ça fait plusieurs semaines que je suis assidue, puis que je les remplis, puis que j'y pense sans même avoir besoin de le voir. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un suivi d'habitude un petit peu plus traditionnel. Donc tout simplement les 31 jours du mois avec la liste des habitudes que je veux suivre. J'ai aussi ajouté des nouvelles habitudes parce que j'étais assez limitée dans mon espace dans mes pages de semaine. Donc ce mois-ci, j'aimerais ça suivre ma consommation de café, les jours où je fais du yoga, les jours où je fais la litière de mon chat, mes publications sur Instagram. Donc tout ça, c'est la même chose que dans mes suivis que je faisais aux semaines. Puis j'ai ajouté dans le fond les jours où je publie des vidéos sur YouTube, les jours où je fais du journaling, donc que j'écris, les jours où je filme, les jours où je prends des photos pour mon compte Instagram et les jours où je ne dépense pas. Pour finir, je fais un petit brain dump tout simple, dans le fond, une place pour jeter mes idées tout au long du mois. Tu sais, des fois, on sait pas trop où écrire certaines choses parce que c'est pas assigné à une semaine spécifique, puis des fois, je me mets pas d'espace pour prendre des notes pendant les semaines, fait que j'ai décidé de faire un brain dump tout simplement. Donc là, j'efface dans le fond mes petits repères que je m'étais fait pour bien planifier mes choses. Des fois, j'aime ça y aller un petit peu plus librement, mais parfois, j'aime ça avoir des petits repères. Donc le résultat, voici la page pour le début du mois de mai. Et voici mon suivi des dépenses. J'ai fait le même dans la vidéo pour le mois d'avril, donc je me suis dit que j'allais pas l'inclure, surtout que j'ai perdu du footage. Mes pages pour ma planification Instagram et YouTube, mon suivi des habitudes et finalement mon brain dump. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu le fais, laisse-le moi savoir dans les commentaires. Laisse-moi savoir aussi s'il y a des nouvelles vidéos qui t'intéressent. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications.